correction de l'activité de traduction et d'analyse de formes verbales complexes avec une bonne copie. Première phrase, is ostibus captis caesar militibus dona fecit. En effet, il s'agit d'un participe passé captis du verbe capio à l'ablatif absolu, ici au masculin pluriel. Eis, c'est une forme du démonstratif, pronom de rappel à l'ablatif également. Donc, ses ennemis ayant été capturés, une fois ses ennemis capturés, César, fecit dona fit des cadeaux, militibus au datif, à ses soldats. Phrase 2, epistulam eam scribentem Paulum, Manlius interrogavit. Alors, il s'agit bien sûr de retrouver le verbe principal dans un premier temps. Ici, nous n'avons pas de virgule, donc a priori pas de groupe détaché absolu. Interrogavit veut dire interroger, bien entendu. Interrogea au parfait. Alors, qui est le sujet de ce verbe? C'est bien sûr Manlius, Manlius. Alors, qui interroge-t-il? C'est Paulus, Paulum, ici à l'accusatif. Et nous remarquons qu'il n'y a que des accusatifs. Alors, Manlius interrogea Paul, scribentem s'accorde normalement avec le nom. Il s'agit d'une forme de participe présent. Je vous rappelle, c'est une forme variable en latin qu'on traduit souvent par une proposition relative. Manlius interrogea Paulus qui écrivait, qui était en train d'écrire, pendant qu'il écrivait, pourquoi pas, et eam epistulam, 7 lettres. Là encore, l'analyse est parfaite, la traduction également. Troisième phrase, patre amici sui absente, virgule, puella cum eo ludit. Là encore, nous avons en effet un participe passé qui est à l'ablatif absolu. Absente, c'est l'ablatif qui suit un modèle, c'est le modèle de la troisième déclinaison qui ici est présenté par le participe présent d'un verbe qui est un composé du verbe être, ABC, qui veut dire étant absent, bien entendu. Alors, qui est absent? C'est le pater qui est ici sous la forme de l'ablatif patré. Son père, le père sui de lui, absente, étant absent. Alors, de lui, c'est incomplet puisque vous avez le nom amici, donc le père de son ami étant absent. Puella, nominatif, la jeune fille, ludit, joue, cumeo, avec lui. Là, on a le pronom personnel iséaïde, ici présenté à l'ablatif. Quatrième phrase. Saepe cato senatoribus dicebat Carthago delenda a Romanis est. Là, la forme verbale complexe était située à la fin de la phrase, dans une petite proposition indépendante qui correspond à des paroles rapportées. Ces paroles sont prononcées par un certain Caton, Cato dicebat, Caton disait, Saepe souvent, senatoribus au sénateur, troisième déclinaison datif pluriel. Alors que disait-il? Carthago, Carthage, le nominatif. Delenda est, il s'agit bien sûr d'un adjectif verbal, ici accordé avec un verbe être, par l'intermédiaire d'un verbe être à un sujet, donc qui exprime l'obligation, doit être détruite, à Romanis, complément d'agent, par les Romains. On aurait pu également avoir Romanis tout seul, car nous avons vu dans la leçon que le complément d'agent de l'adjectif verbal est le plus souvent au cas datif. Et la dernière phrase. Une fois la troisième guerre punique terminée, les Romains furent heureux. C'est tout à fait ça. Hein. On peut traduire par un complément circonstanciel de temps ce groupe. Tertio veut dire troisième, s'accorde avec bello. Nous reconnaissons la terminaison de l'ablatif de la deuxième déclinaison. Cette guerre est punique, c'est-à-dire c'est la guerre contre Carthage. Sumpto est un verbe qui est assez polysémique. Sumo ici a le sens de terminer, mener à terme. Donc, une fois la troisième guerre punique
terminé. Romani, nominatif pluriel, les Romains, fuerunt, furent, beati, heureux. Voilà pour la correction et quelques explications